la transparence et l'inclusivité exigées par le président de la République a été citée comme exemple par l'Union interparlementaire. Le processus constitutionnel de la Guinée a été cité comme le meilleur processus inclusif et participatif au sein de l'instance interparlementaire mondiale. C'est important de le préciser. Alors, après toutes les consultations qui ont été citées par mes prédécesseurs, je ne reviens pas là-dessus, lors de la dernière tournée de vulgarisation, il y a eu presque 350 contributions nouvelles qui ont été faites par les populations guinéennes. C'est pourquoi j'appuie la proposition de M. le ministre secrétaire général que l'ensemble des contributions faites avant la mise en place de la commission d'experts méritent d'être prises en considération. Mais nous avons utilisé une approche très simple. La commission d'experts aura l'ancienne mouture et le rapport des contributions qui ont été formulées lors des missions de consultation. Ça les permettra d'avoir une vision claire sur ce que le peuple a exprimé après sa deuxième lecture de la Constitution et ce qu'ils ont aussi comme contribution, comme analyse. Les deux seront mis ensemble pour avoir un texte homogène. Pour moi, c'est extrêmement important parce que le dernier mot revient au peuple de Guinée. Mais avant que le peuple ne soit saisi pour le référendum, le texte doit revenir au CNT pour qu'une plénière en bonne et due forme puisse approuver l'ensemble des contributions qui ont été formulées en même temps par les experts, mais aussi par l'ensemble des composants de notre société. Il y a eu beaucoup de contributions. Et je disais à mes collègues hier à la conférence des présidents, l'ancien ministre de l'Éducation de la France, Maître Blanquet, qui est un éminent avocat et un éminent constitutionnaliste aussi, et je peux le paraphraser en disant tout simplement, il dit que c'est l'une des meilleures constitutions de l'Afrique francophone. Nous avons eu cette contribution parce qu'on a pris le temps de le donner. Pourtant, il a attiré notre attention de veiller à la flexibilité de la Constitution.